Au même moment, au Québec, quelques messes commémoratives ont eu lieu. À Montréal, à Québec, à Rapide-Danseur, en Abitibi, où le père Émilien fut ordonné prêtre, à Saint-Zacharie-de-Beauce, où il est né et a été baptisé, et à Arthabasca, où son frère Armand, missionnaire du Sacré-Cœur, a vécu. Après un an, c'est un père que l'on pleure. L'absence du père Émilien crée un vide chez les membres de sa communauté. La perte du père Émilien affecte grandement sa famille d'adoption. Ils ont perdu l'un des leurs, un citoyen dominicain, un père spirituel qui a été l'initiateur d'un nouveau souffle missionnaire en République dominicaine et ailleurs dans le monde. Deux ans après le décès du père Émilien Tardy, quelques membres de sa famille ont généreusement consenti à nous livrer leur témoignage sur le décès de l'un des leurs. Racontez-nous comment vous avez vécu et comment vous avez appris le décès du père Émilien. Oh mon Dieu. J'étais toute seule ici. J'ai eu mon téléphone vers 10 heures. Le père Derry. J'ai dit Père Derry. Puis je savais qu'Émilien était en Argentine. Pierre Derry, c'était missionnaire du Sacré-Cœur, Oui, un confrère. oui. Ouais. Oh, il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Il venait d'avoir une nouvelle. Puis... Oh là, moi, j'ai fermé le téléphone, là. Puis, j'avais envie de ne pas le dire à personne. Il me semble que ça n'avait pas de bon sens. Je ne le croyais pas. Puis... Mais la première personne que j'ai appelée, j'étais toute seule. Fait que... Puis Diane puis Hélène étaient au travail, tous les deux. Fait que j'ai appelé l'abbé Fauché. Ça a été à lui que je l'ai dit le premier. Très bien. Ouais. Est-ce que vous avez été surpris d'un décès si brusque? Oui, oui, malgré que... Et on trouvait qu'il était dur pour sa santé. Hein. Oui. Ouais. Mais on avait peur des fois il était toujours en avion, puis on avait peur plutôt qu'il y ait un accident d'avion, puis qu'il y ait un accident plutôt, mais pas une mort subite comme ça, là. Ouais. On ne s'attendait pas à ça. Quand il est décédé, alors ça s'est fait très vite, on était très surpris et ses frères et sœurs, alors ma mère et mes oncles, mes tantes, ça allait comme trop vite, alors ils ont dit oh non, il va pas, puis c'est en espagnol, on comprendra pas, puis il n'y avait comme pas le temps de préparer leur passeport. Alors nous, nos passeports étaient prêts, tout ça, on a dit mais là, on ne peut pas laisser mon oncle mourir comme ça, puis il avait été tellement présent dans ma vie, tellement une personne qu'on aimait, et puis on a dit on va y aller. Alors on est parti un groupe, on est parti 7 personnes. Il y avait l'abbé Pierre Rancourt, l'abbé Ghislain Roy, Benoît Jacinthe, mon neveu et nièce, Jacques Lauzon, oui, mon cousin et mon mari. On est allé aux funérailles. Alors là, on a eu toute une surprise parce qu'on ne savait pas à quoi on pouvait s'attendre. Oui. Alors, et de un, on est arrivé là. Là, ils ont dit, Émilien, et c'était un de ses confrères qui parlait, Émilien, il se ressemble dans sa tombe. Alors là, on a dit, mais la tombe est ouverte parce qu'on avait su que de l'Argentine, la tombe était scellée. Mais les Dominicains, ils voulaient voir le père Tardy, qu'il aimait beaucoup, alors il avait ouvert la tombe. C'était notre première surprise de voir que c'est aller à un décès de quelqu'un que la tombe est fermée, ça a une autre dimension, là, juste de voir la tombe ouverte. Et puis là, on a vu... Vous avez participé à quelles funérailles? Les dernières, ceux à Santiago. À Santiago. Okay. Oui, parce qu'avant ça, il y en a eu d'autres, là, mais à la capitale, il y a eu différentes cérémonies, là. Mais nous, on était là seulement pour les dernières funérailles du dimanche. Quels sont tes sentiments par rapport à
Est-ce que tu as vécu là, lors de cette funéraille-là, en côtoyant les gens? On a été renversés de voir la quantité de gens qui sont venus là, dire un dernier bonjour à mon oncle Émilien. C'était dans un grand stade de baseball à Santiago. Il avait fait une tente là, pour garder le corps à l'ombre. Et c'était il faisait très chaud, c'est l'été. Et puis, il y avait 2 gros airs climatisés là, dehors. Là, c'était en plein air, mais pour essayer de garder un peu d'air frais là, près de lui. À 35-40 degrés, c'est ça. Et puis, les gens circulaient sans cesse. On est arrivés là, nous, au début de l'après-midi. Alors, nous, ils nous ont laissé venir près du corps, mais les gens, là, circulaient, marchaient, là, et puis passaient, puis lui envoyaient la main, puis bonjour, puis il laissait même pas les gens arrêter, puis prier un peu, parce qu'il y avait trop de monde. Il a comme défilé 30, 40 000 personnes, et qui sont restées au funérailles. Il y avait, je crois, 17 000 personnes dans le stade. Alors, c'était impressionnant, émouvant. Ça chantait, ça priait, c'était extraordinaire. Beaucoup de prêtres et d'évêques. Alors, on était très impressionnés. Moi, je n'avais jamais vu ça, là, des funérailles de cette ampleur-là. Les dignitaires du gouvernement, là, d'un premier rangée. C'était comme très, très nouveau. C'est pas ce qu'on a habitué, mais c'est pas ce qu'on s'attendait non plus. On savait pas qu'il était tant aimé, si on veut. Mais on savait qu'il était aimé, là, mais c'était qu'il y aurait tant de gens qui venaient ce jour-là lui dire un dernier bonjour. Et pendant que les gens défilaient, là, c'était très animé. Il y avait une autre place, là, parce que les gens restaient dans les stades. Là. Puis là, il y avait des prières, des chants, des témoignages qui n'arrêtaient pas. Là. Alors, il animait toujours les gens. Il n'y avait jamais de période morte là, où le monde dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ici? C'était comme un congrès. Je suis du même patelin que le père Émilien Tardy, natif de Saint-Zacharie. J'ai connu le père Émilien Tardy en 1973, bien que j'ai connu sa famille immédiate bien avant ça. Et je m'intéressais davantage aux missionnaires du Sacré-Cœur à ce moment-là. Et le père Émilien, après sa guérison, est venu chez nous témoigner. À ma connaissance, il est venu à la première réunion de prière à Saint-Zacharie, à la paroisse. J'aimerais peut-être dire une prière qui a été composée parce que, à la suite de ces différentes visitations que je pourrais dire, j'ai été appelé à faire des recherches, à fouiller dans les livres et aussi à publier de façon amateur aussi faire un site internet qui porte son nom. Et aussi j'ai publié une prière que je peux dire pour vous, et cette prière, priez avec lui. Seigneur Jésus, tu as fait du Père Émilien un missionnaire, un témoin de ton amour. À travers le monde, en lui redonnant la santé en 1973, tu as renouvelé sa vie, fait que l'Esprit Saint sanctifie notre vie et nos familles. Donne-nous de partager son grand amour de l'Eucharistie, de la présence de Jésus toujours vivante parmi nous. Accueille l'offrande de nos souffrances pour la conversion des nôtres. Accorde-nous aussi par son intercession cette faveur que nous demandons, chacun de nous, que nous demandons avec confiance en communion avec les saints pour la plus grande gloire de Dieu. Bon Père Tardy, priez pour nous.
por medio de ti. Cuando iban entrando a Jerusalén, Hosanna en el cielo, a Cristo aclamaban y el burrito cargaba al Rey de Israel. Hosanna en el cielo, a Cristo aclamaba y el burrito cargaba al Rey de Israel. Evangelizando con tanto poder. Que Dios te bendiga, oh Padre Emiliano, y sigue imitando al burrito aquel. Que Dios te bendiga, oh Padre Emiliano, y sigue imitando al burrito aquel. Que